Bienvenue dans le journal de Tours. Première grande étape de montagne aujourd'hui. 2 cols de première catégorie entre Toulouse et Bagnères de Bigorre. Et un premier gros test pour le maillot jaune Julien Alaphilippe, le Français dans la peau du leader et qui attend la bataille avec impatience. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui dans les Pyrénées? Voici le grand résumé de Francis Maroto et de Maxo. Et vous allez voir un coureur porté disparu sur le Tour. L'abandon du 44, le 44, Rohan Dennis, Bahreïn-Mérida. Incroyable, il s'est envolé, Rohan Dennis. L'Australien a disparu. Son directeur sportif ne comprend pas. Réponse à cette énigme dans le journal élémentaire, mon cher. Toulouse, ville rose, c'est sa référence. Toulouse, sa prose, c'est sa différence. Exemple, Boudu, bon Dieu, ça pègue, ça colle. Roumégué, râler. Ratchou, si vous êtes traité de Ratchou, c'est que vous êtes un radin. Pour le départ réel de la 12e étape du Tour de France. Départ réel donné. Toulouse, Bagnères de Bigorre, 12e étape, 209 km 500 et les Pyrénées qui montrent leurs muscles avec Peyresourde et Ourquette dans 6 ans. 2 cols de première catégorie qui pointent à 60 et à 30 km de l'arrivée. Étape pour baroudeurs, pour grimpeurs, peut-être. Pour ambitieux et hommes forts, sûrement, les ambitions vont se dévoiler, même si le roi veut garder sa tunique. Je vais tout donner aujourd'hui, demain aussi avec le chrono. Mais après, vraiment, c'est du gros chantier qui arrive. Donc, c'est que du bonus maintenant, quoi qu'il arrive pour moi. Nerveuse la course dès le début, les démarrages se multiplient, avortent, jusqu'au moment où un bataillon part en éclaireur. Cette fois c'est du sérieux, mais là encore, faut pas se tromper. C'est pas le tout de mettre un coureur devant pour les équipes, faut encore mettre le bon, c'est là toute la difficulté. Si aujourd'hui vous avez un sprinter qui intègre l'échappée, ça va rien vous apporter. En revanche, ce qui importe, c'est stabiliser l'écart et le peloton s'attache à cette tâche. Si bien qu'à l'approche de la mini-difficulté du jour, les minutes ne défilent pas trop vite. Même si le porteur du maillot à pois joue les écureuils, il cueille et engrange. La côte de Montoulieu-Saint-Bernard, 4e catégorie, passe en tête le 168, le porteur du maillot à pois, Tim Wellens de la formation de l'Auto-Soudal. 1 point pour lui. Prochain temps fort, le sprint à Bagnères de Luchon. Seul objectif du jour pour Peter Sagan, confirmation. Pas de problème pour Peter Sagan qui passe en tête donc devant Sonny Colbrelli. Ben, il fait le break, encore un peu plus. Il éloigne ses adversaires dans le classement du maillot vert. Sagan s'envole, encore un peu plus. Peter Sagan a fini sa journée. Il relâche l'effort et disparaît de la troupe. Alors qu'apparaît une énigme, avec une étrange disparition cette fois. L'abandon du 44, le 44, Rohan Dennis, Bahreïn-Mérida. Moi je suis allé voir la voiture du directeur sportif de Bahreïn, il me dit je ne sais pas plus que toi. Je dis ben comment ça, mais il me dit ben il l'a vu s'arrêter pour aller uriner et puis après ils n'ont pas eu de nouvelles. J'ai la même réponse à la voiture numéro 2, c'est qu'ils l'ont appris sur Radio Tour. Donc incapable de me dire pour l'instant ce qu'il en est. Réponse, l'Australien en pleine forme et favori demain a piqué une colère ce matin car son vélo n'était pas prêt. C'est ce qui se dit, sauf si c'était un problème de contrat. Col de Peyresourde, kilomètre 146, Calmejean fait la course en tête, mais... Ça revient. Et il va se faire croquer Lilian Calmejean avec Tim Wellens. Et Serge Pauwels dans la roue. Et Serge Pauwels. Dommage. Dommage pour Lilian Calmejean, mais bravo à Tim Wellens qui a fait l'effort dans les derniers mètres. En montagne, un première catégorie peut en cacher un autre. Après Peyresourde, Ourquette dans 6 ans offre ses flancs. 7,5% sur 9 km 900. Les appétits s'aiguisent et le groupe de tête se disloque. Le 108, Simon Yates, 10 points et 8 secondes de bonification. Deuxième, le 15, Mühlberger, 8 points et 5 secondes de bonification. Troisième, le 112, Bilbao, 6 points et 2 secondes de bonification. Après le vertige des sommets, les 3 premiers, ça donne à l'ivresse de la descente. Une 10 devant le reste des échappés et avec près de 8,30 d'avance sur le peloton maillot jaune. Le trio entame un joli récital sans fausse note et creuse régulièrement l'écart avec les poursuivants. Gregor Mühlberger,
Pello Bilbao ou Simon Yates? Faites vos jeux. Allez, Simon Yates qui attaque le premier. C'est parti pour Simon Yates. Mühlberger en deuxième position avec Pello Bilbao. Simon Yates en tête. Mühlberger qui va maintenant produire son effort. Simon Yates qui est toujours devant, il est un peu coincé. Simon Yates qui enferme tout le monde et qui va s'imposer. Victoire de Simon Yates en costaud ici à Bagnères de Bigorre. Courte la ligne droite. Il a très bien manœuvré parce qu'il a viré en tête et ensuite il a fermé la porte à Mühlberger qui a essayé donc de passer entre lui et les barrières. Après un début de tour transparent, Simon Yates donc qui s'impose ici à Bagnères de Bigorre devant Gregor Mühlberger qui a peut-être fait l'erreur de laisser Simon Yates virer en tête. Oui, je pense que celui qui virait en tête est pratiquement la course gagnée. Le peloton affiche 9,35 de passif. Classement général inchangé, Alaphilippe 1,12 d'avance sur Geraint Thomas avant les 27 km 200 du contre-la-montre de demain. Et demain, effectivement, c'est le fameux chrono, une boucle de 27 km 200 autour de Pau. Ça sera d'ailleurs le seul contre-la-montre individuel du Tour 2019. C'est un rendez-vous hyper important pour tous les favoris de la grande boucle. Et c'est un test de plus pour Julien Alaphilippe. Mais Rodolphe Gaudin, dites-nous tout, vous qui êtes aux côtés de Thomas Voeckler, est-ce que le Français a les armes pour résister demain ? Et oui Fabien, Julien Alaphilippe a plutôt passé une bonne journée aujourd'hui. Alors la question que tout le monde se pose, demain, aux alentours de Pau, 27 km de contre-la-montre, peut-il le faire? Peut-il rester en jaune, Thomas Voeckler? Oui, il a quand même une marge de plus d'une minute sur Geraint Thomas, qui semble être le rival le plus dangereux. Mais c'est un contre-la-montre qui avantage Julien. Il n'est pas tout plat, ça monte, ça descend. C'est une distance relativement courte. Et Julien, il est très à l'aise dans l'exercice du contre-la-montre individuel. Moi, j'y crois dur comme fer. Je pense qu'il sera en jaune demain soir. 1,12 d'avance exactement sur Geraint Thomas avant ce contre-la-montre. S'il ne perdait que 20 ou 30 secondes demain, il y aura le juge de paix, le Tourmalet samedi, une ascension de une petite heure d'ascension. Ça sera vraiment ce juge de paix pour lui. Oui, après ça dépendra peut-être même plus de lui, c'est de la façon dont se comporteront les favoris. Si on se projette et qu'il est encore en jaune au départ de l'étape qui emmène les coureurs au Tourmalet, alors ça va dépendre des favoris du général. Est-ce qu'ils vont attaquer à 10 km du sommet? Est-ce qu'ils vont attendre le dernier kilomètre? Ce ne sera pas tellement Julien qui pourra décider à ce moment-là. Jusqu'où peut-il aller? On se prend à rêver qu'il soit encore dans les Alpes avec ce maillot jaune et la magie du maillot jaune qui peut le pousser très loin. Oui, parce que un maillot jaune, vous allez chercher des ressources que vous ne soupçonnez pas. Et Julien va en faire l'expérience dans les jours prochains. Alors la magie du maillot jaune va-t-elle opérer? On le saura déjà demain et surtout dans le Tourmalet, mon cher Fabien. Merci messieurs et on a tous envie d'y croire effectivement. Demain, soyez là dès 10h sur France 3 pour l'épreuve des filles. La course Baille le Tour et demain soir, c'est Kader Boudaoud qui prend le relais pour le TLS Week-end et le journal du Tour. Passez une excellente soirée.